Alors bonjour à tous et bonjour Bertrand, est-ce que vous m'entendez bien? Voilà, ok, bon, super. Donc c'est parti pour ce webinaire qu'on va essayer de faire court, 15-20 minutes plus vos questions, si vous en avez, et j'espère que vous en aurez. Donc le webinaire va se passer de la manière suivante. On va parler un peu de comptabilité en entreprise et je vais vous présenter les tendances de 2016-2017 des logiciels de comptabilité et en quoi ça peut vous aider dans votre entreprise. Donc on va couvrir cette partie-là et puis après on verra un comparatif de logiciels que je vous proposerai et dont je vous détaillerai les avantages pour votre entreprise. Donc c'est parti, moi je m'appelle Fabien, je suis accompagné d'Hélène qui sera là dans le chat pour répondre à vos questions. Nous sommes un comparateur de logiciels, appvisor.fr, et donc nous avons aujourd'hui sur AppVisor à peu près 500 logiciels. Et donc on vous propose des comparatifs sur les logiciels de comptabilité évidemment, mais aussi sur les CRM, les logiciels d'emailing, etc. Voilà. Donc on propose des comparatifs, vous avez des avis pour choisir en toute confiance, et on a également un magazine qu'on anime tous les jours sur les bonnes pratiques et voilà, les comparatifs de logiciels. On vous donne tous les jours des tas d'informations pour mieux travailler au quotidien. Voilà, ça c'est notre métier. Donc aujourd'hui on parle de comptabilité. Alors, pourquoi c'est important? J'aime bien partir d'un point comme ça. Donc si vous êtes là, c'est déjà que vous avez une petite problématique ou un intérêt pour la question. Et moi je vous segmente ça en 4 points. Donc si c'est important, c'est parce que ça met en cause un logiciel de comptabilité, ça va impacter votre productivité, votre conformité légale, la stratégie de votre entreprise et également votre relationnel avec vos clients. Donc en fait, on voit que ça va couvrir, et ça couvre, les logiciels de comptabilité couvrent de plus en plus, étendent leur couverture fonctionnelle pour couvrir tous ces points-là. Voilà. Donc la productivité, bah, c'est très simple, hein. Posez-vous les questions, est-ce que vous faites de la ressaisie en entreprise? Est-ce que le circuit devis, facturation, relance client et écriture comptable, est-ce que tout ça, est-ce que ça nécessite de la ressaisie? Est-ce qu'il y a des tâches automatisables dans votre entreprise? Voilà, donc ça impacte directement votre productivité. Peut-être qu'il y a des gens qui font du travail répétitif alors qu'ils pourraient faire du travail à valeur ajoutée. Sur le point de la légalité, est-ce que vous avez des écarts? Et on va voir qu'avec la loi des finances 2016, ça se complexifie un petit peu à ce niveau-là. Est-ce que vous avez des écarts dans vos budgets, dans vos déclarations? Est-ce que tous vos documents sont conformes? Voilà. Donc ça, c'est des points extrêmement importants, ça relève de l'obligatoire. La stratégie, et ça on y pense moins, c'est est-ce que vous prenez des décisions stratégiques pour votre entreprise sur vos jugements, sur votre ressenti, ou alors est-ce que vous vous basez sur des données? Est-ce que vous vous basez sur le réel, sur les chiffres de votre trésorerie, sur vos nombres de clients, sur vos délais de paiement, etc. Voilà. Et vous avez des logiciels qui vous indiquent précisément tous ces indicateurs et qui vous permettent de prendre des bonnes décisions. On va voir ça tout à l'heure. Et vous avez un autre point qui est peut-être le moins évident, c'est le relationnel. Alors quand on parle relationnel, on pense souvent au logiciel de relation client, le CRM, mais il n'y a pas que ça. Un logiciel de comptabilité, ça va aussi vous permettre d'améliorer votre relation client. C'est-à-dire que si vous relancez votre client au bon moment, si vous le facturez au bon moment, s'il est notifié durant les bonnes étapes et si vous connaissez très bien son dossier, vous allez avoir une image beaucoup plus professionnelle et vous allez améliorer significativement votre relation avec lui. Donc tous ces points-là, on va les voir un petit peu plus tard dans la présentation, plus concrètement. Et donc, les objectifs, si vous devez en avoir en tête pour vous lancer dans le choix d'un logiciel de comptabilité, j'en ai listé quelques-uns. Voilà. Le premier, le plus évident, ça va être
d'avoir un logiciel qui vous permet de vous mettre en conformité, c'est-à-dire qui vous permet de saisir votre comptabilité, de transmettre les bonnes informations, d'éviter les écarts et d'avoir les bons documents, les bonnes pièces comptables, le bilan, la balance, etc. In fine. Donc ça, c'est le premier point le plus évident. Ensuite, vous avez un objectif de simplification des démarches administratives. On sait tous que c'est très lourd en entreprise de gérer les différentes tâches administratives, mais les logiciels de comptabilité vous permettent de simplifier tout ça. Alors déjà, j'ai une première question de Claude. Je viens de rechercher sur Advisor la liste des logiciels gratuits, 0 € et la réponse est Sage à moins 49 € par mois. Bon, on regarde ça tout de suite, tout de suite après. Merci de nous avoir signalé ça. Et en termes de prix, je vais vous présenter, je vais vous parler aussi des logiciels, je vous parlerai des gammes de prix en fonction des types de logiciels qui s'offrent à vous. Donc simplifier les tâches administratives. Autre point, une meilleure gestion de votre trésorerie. Ça, c'est le pilier de votre entreprise, c'est la base, une bonne gestion de la trésorerie. Et le logiciel de comptabilité, c'est le levier sur lequel vous appuyez pour bien gérer ça, pour optimiser votre trésorerie. Prendre des décisions stratégiques, c'est-à-dire, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ne pas vous baser sur vos jugements ou sur votre ressenti, mais bien sur des données réelles pour prendre des décisions stratégiques. Maîtriser la relation client, je l'ai expliqué juste avant. Et automatiser et collaborer. Voilà. Donc automatiser les tâches répétitives. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de tâches qui peuvent être automatisées. Ne serait-ce que la saisie comptable, la plupart des logiciels que je vais vous présenter juste après vous assistent en fait dans la saisie. Et la collaboration avec votre expert comptable, mais aussi entre collaborateurs, aussi dans votre entreprise en interne. Voilà. Et si je classe un peu ces différents objectifs, on voit qu'il y en a un, c'est l'obligation légale, c'est-à-dire la conformité de votre comptabilité. Les autres relèvent de la compétitivité. Voilà. Donc en fait, on voit bien qu'un logiciel de comptabilité n'est pas là que pour gérer vos chiffres et vos pièces comptables, mais bien un levier de compétitivité, améliorer votre relation client, augmenter votre productivité en entreprise, prendre de meilleures décisions plus rapidement. Tout ça, c'est de la compétitivité. Pardon. Donc aujourd'hui, attaquer un marché, c'est pas forcément avoir le meilleur produit ou le meilleur service, c'est aussi avoir les meilleurs process en entreprise qui vous permettent d'être plus performant. Alors, le grand dilemme, c'est choisir un logiciel de comptabilité. Aujourd'hui, bon, j'ai fait le tour cette semaine sur les logiciels de comptabilité. On en a à peu près 200 sur le marché. 200 logiciels qui sont crédibles pour les petites et moyennes entreprises, TPE, PME. Donc là-dedans, vous avez beaucoup de choses. Vous avez des logiciels qui s'installent sur votre ordinateur, des logiciels qui sont accessibles en ligne, des logiciels qui font uniquement certaines parties de la comptabilité ou juste la partie comptable, et d'autres qui font plus, qui font de la gestion commerciale, voire de la gestion d'entreprise au sens un petit peu plus large. Donc vous avez un panel de solutions qui est très très important, et là-dedans vous avez aussi des solutions américaines, enfin on va dire étrangères, qui sont qui ont une couverture fonctionnelle très, très large et qui sont très souples, et vous avez des logiciels français qui sont plus adaptés aux normes légales françaises. Donc pour vous mettre en phase avec les tendances du marché, avec ce que vous pouvez attendre d'un logiciel de comptabilité, je vous présente on va dire trois niveaux de fonctionnalités que vous pouvez attendre. Donc les fonctionnalités de base, les fonctionnalités que je vous recommande, et puis les fonctionnalités qui relèvent de votre confort, en fait, si vous voulez aller un petit peu plus loin. Donc dans les fonctionnalités de base, forcément on a la partie saisie comptable, le plan comptable personnalisable, l'automatisation de la TVA, la création des pièces comptables. Donc tout ça, c'est assez évident. Et on a trois autres points. L'autre point rejoint certainement la question de Christine qui me dit bonjour, et les logiciels fournis par les experts comptables en cloud. Alors,
Donc il y a deux questions dans une, c'est-à-dire les logiciels fournis par votre expert comptable. Donc c'est toujours bien d'être en phase avec son expert comptable, donc de travailler avec, si c'est pas le même logiciel, avec des logiciels qui sont très compatibles. Et en cloud, je vous dirais que oui, ça aujourd'hui c'est un basique parce que ça apporte un lot de fonctionnalités incroyables. Et donc c'est le point auquel je voulais arriver, c'est accès en ligne depuis tout support. Donc aujourd'hui, moi ce que je vous recommande c'est d'abandonner les logiciels qui s'installent sur votre ordinateur, mais de partir sur un logiciel en ligne, c'est-à-dire un logiciel cloud comme le signalait Christine. Alors pourquoi un logiciel en ligne? Pour plusieurs raisons. Parce qu'il vous permet, il vous offre des services complémentaires comme la sauvegarde automatique de vos données. Si demain vous avez un incendie dans votre entreprise ou si vous perdez votre ordinateur, vous avez un problème d'ordinateur, un problème de disque dur ou autre, vous perdez vos données. Avec un logiciel en ligne, vous avez des sauvegardes quotidiennes. Donc, et vous avez une redondance de vos données sur plusieurs centres de données. Donc, concrètement, il y a zéro risque de perdre vos données comptables, qui sont extrêmement importantes et très critiques dans votre entreprise. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, ça vous apporte une flexibilité, c'est-à-dire que vous allez la plupart du temps pouvoir collaborer avec vos collègues sur le même logiciel. Donc ça, c'est très important, sur des données qui sont à jour. Et vous allez pouvoir également donner un accès à votre expert comptable directement à vos données. Donc la plupart des logiciels aujourd'hui vous permettent de créer un compte pour votre expert comptable pour qu'il puisse chercher vos écritures comptables et mettre à jour les documents derrière, de son côté. Donc ça vous évite de prévoir des rendez-vous avec lui, de faire des imports-exports éventuellement, de transmettre des pièces complémentaires papier, voilà, tout ce genre de choses qui sont évitées avec les logiciels en ligne. En termes de confidentialité des données, j'y reviendrai plus tard parce que des fois il y a des freins à ce niveau-là, donc je vais vous expliquer un petit peu plus en détail ce point-là. Dernier point des fonctionnalités de base, import, export et réversibilité. Voilà, c'est-à-dire, est-ce que vous pouvez importer et exporter facilement vos données? Est-ce que je peux importer facilement mes écritures comptables, mes factures, les lignes qui sont extraites de mes factures, ce genre de choses? Est-ce que je peux tout exporter pour envoyer à mon comptable, pour faire une sauvegarde, pour retrier dans Excel ou faire des analytics derrière? Et le point de la réversibilité, c'est est-ce que si je quitte mon logiciel pour en choisir un autre, est-ce que je peux récupérer l'intégralité des informations, toutes les informations? Voilà. Donc ça, c'est la réversibilité pure. Donc ça, c'est très important parce que c'est votre liberté derrière qui est en jeu, hein. C'est-à-dire que si vous êtes plus satisfait par votre logiciel, pour X raisons, vous pouvez en changer facilement. Second niveau, on passe au-dessus. Les fonctionnalités que je vous recommande, Christine précise, ou quitter aussi mon expert comptable. Oui, bon, vous avez le choix, il y en a beaucoup sur le marché. Mais là, on dépasse un petit peu le logiciel. Fonctionnalité recommandée, donc je vous le disais précédemment, c'est l'accès pour votre expert comptable. Ça vous fait gagner un temps incroyable à vous et aussi à votre expert comptable avec qui vous vous entendez très bien par ailleurs. La synchronisation bancaire, pareil, hein, ça vous fait gagner un temps phénoménal, c'est-à-dire au lieu de faire le pointage de votre compte ou de vos comptes d'entreprise avec votre logiciel de comptabilité, vous avez directement tout qui se synchronise. Voilà. Donc toutes vos écritures, tous vos débits crédits sur votre compte en banque se synchronisent avec votre logiciel. Et ça, c'est je dirais un must, mais voilà, après ça relève de votre choix. Ensuite, tableau de bord et rapport. Pour moi aussi, c'est super important parce que derrière, vous allez pouvoir visualiser ce qui se passe dans votre entreprise. Et ça, c'est extrêmement important pour comprendre la santé de votre entreprise et vous projeter un peu dans l'avenir, prendre des meilleures décisions. Donc ça, c'est très important. Et ensuite, on a des fonctionnalités aussi que je vous recommande. Je pense que c'est dommage de partir sur un logiciel de comptabilité si vous absorbez pas ces fonctionnalités également, c'est-à-dire devis, facturation et relance client. Donc quitte à partir sur un logiciel de comptabilité, essayez de prendre un logiciel qui va aussi automatiser tout ça parce que
Si vous faites des devis, que vous les convertissez en factures et que derrière les factures sont converties automatiquement en écriture comptable, vous gagnez un temps phénoménal. Et derrière, c'est zéro erreur. Et aussi les relances clients, parce que ça relève aussi de ce que je vous ai dit tout à l'heure, de votre compétitivité, de votre image, et puis aussi de votre trésorerie. Relancer les clients au bon moment, c'est aussi les faire payer au bon moment. Alors, mais le logiciel ne rend-il pas captif? C'est-à-dire, Christine, je vous laisse préciser la question et je passe à la suite. Fonctionnalité de confort, là on est au dernier niveau, c'est-à-dire c'est des fonctionnalités voilà, dont vous pouvez vous passer clairement, mais si vous les avez, c'est pas mal aussi. Donc l'application mobile, avoir une appli mobile, on va voir qu'il y a des logiciels qui font ça. Il n'y en a pas beaucoup, mais si vous voulez avoir tout depuis votre smartphone, aujourd'hui il y a de plus en plus de managers qui sont mobiles. Voilà, je vous préciserai les logiciels qui ont une appli. Les notes de frais automatisées, bah pareil, hein, si vous êtes beaucoup en déplacement, vous faites une photographie de votre reçu de restaurant, et puis derrière vous avez la note de frais et les écritures comptables qui se gèrent immédiatement. Voilà. Et la gestion de vos fournisseurs. Voilà. Là, ça concerne un petit peu moins d'entreprises, mais c'est aussi sympathique d'étendre la gestion de son entreprise aux fournisseurs également. Donc j'ai une question de Christophe. Écoute des experts comptables en ligne moins cher, tarifs, prestations logicielles en ligne, etc. Un casse-tête pour la jungle Internet. Alors là, je ne me lancerai pas dans les experts comptables en ligne. J'ai peu d'expérience là-dessus. Donc je préfère parler de logiciels où on est beaucoup plus expert. Voilà. Mais par contre, c'est une question intéressante. Je vais creuser. Et si je trouve des informations à ce sujet-là, je vous les transmettrai cet après-midi. Voilà, vous avez un petit peu le cahier des charges que je vous propose pour vous lancer dans le logiciel. Donc, vous avez vu hein, les fonctionnalités de base et puis des fonctionnalités plus collaboratives, d'optimisation de la productivité, ce genre de choses. Donc je vous présente, moi ce que je vous propose, c'est pas de vous présenter 200 logiciels, mais de vous en sélectionner 5. Voilà, 5 logiciels qui sont de confiance, qu'on a testés, et qui peuvent correspondre à chacun d'entre vous. Voilà. Donc on a des logiciels qui sont très versatiles, hein, qui peuvent correspondre à tout type d'entreprise. On a des logiciels qui sont très focalisés sur les TPE. Voilà, donc si vous êtes dans une toute petite société, voire si vous êtes tout seul, vous pouvez vous lancer là-dessus. Et puis vous avez des logiciels qui sont également adaptés aux directeurs administratifs et financiers. Donc le premier, ça va être QuickBooks, qui est un américain, qui est un logiciel super ergonomique et même très design. Pour les TPE, on a eTool, qui est un français, qui est aussi un super logiciel pour les petites entreprises. Ensuite, on a Sage, qui propose, vous connaissez certainement Sage, hein, qui propose différentes gammes, et donc des gammes pour les TPE, voire les sociétés unipersonnelles, et aussi des solutions pour les plus grosses sociétés. On va le voir juste après. Et vous avez dernièrement deux poids lourds, Cegid et EBP, qui sont très bien adaptés aux PME. Voilà. Donc j'en parle juste après. On les prend un par un. Donc le premier, c'est QuickBooks. QuickBooks qui est le seul américain voilà, qui est le seul qui n'est pas français dans la liste, bon, avec Sage. Mais c'est le seul américain qui est vraiment concentré sur les TPE. Donc lui, il va vous proposer un logiciel qui est complet, qui va vous permettre de faire, selon l'abonnement que vous prenez, hein, bien sûr, mais qui va vous permettre de faire devis, facturation, comptabilité, qui va vous permettre de créer les pièces comptables, etc., qui intègre forcément beaucoup moins les spécificités françaises, mais qui a l'avantage d'avoir l'ergonomie parfaite. Voilà. Donc si vous voulez un logiciel de comptabilité agréable, voilà, lancez-vous avec QuickBooks, il est très sympa. Il est dans des tarifs moyens, on va dire. Il est pas donné, mais il n'est pas cher du tout. Donc de 14 à 35 euros par mois, vous avez un petit peu moins cher pour plus de fonctionnalités si vous le souhaitez. Mais voilà, c'est très en phase avec ce que fait le marché.
Donc je vous l'ai dit, un devis, facturation, synchronisation bancaire, il le fait très bien. Et l'avantage de QuickBooks, c'est que c'est le leader mondial sur les TPE, donc il a énormément de partenariats en termes de synchronisation bancaire, mais aussi de logiciels tierces qui vont se connecter à QuickBooks. Donc vous avez plein d'applications, même marketing, de relations clients, de devis, facturation, qui vont se connecter à QuickBooks. Et ça, c'est sympa si vous êtes une petite société, vous voulez de la flexibilité et choisir vraiment les logiciels que vous voulez en fonction de ce que vous voulez faire. Pas sûr que QuickBooks fasse encore la compta. Alors, à mon sens, c'est le cas, mais donc bah, je vous confirme ça également dans le mail que je vous précise tout à l'heure, en tout cas dans quelle mesure il gère la compta. QuickBooks, combien de clients en France? Je ne sais pas du tout, mais il y en a des millions dans le monde, et il se développe quand même pas mal, assez bien en France. Pour répondre à Marlène, c'est plutôt agréable. Ensuite, vous avez eTool. Alors, si vous voulez un petit logiciel qui, pour le coup, fait extrêmement bien votre comptabilité et qui intègre surtout les spécificités françaises, bon, voilà, vous partez sur eTool, c'est un logiciel super, vraiment de confiance, à 12 € par mois, voilà, vous trouverez certainement pas moins cher pour cette couverture fonctionnelle. Une belle ergonomie qu'on a vraiment appréciée, qui rend la comptabilité plutôt agréable. Et ça, c'est très typique des éditeurs français, c'est que la couverture fonctionnelle va très loin. C'est-à-dire que vous allez pouvoir, au-delà de la partie compta, vous allez pouvoir gérer toute la gestion commerciale. Voilà. C'est-à-dire donc devis, facturation, gestion de compte, gestion de vos fournisseurs, etc. Vous avez un service client illimité. Si vous avez besoin d'être rassuré, d'avoir quelqu'un au bout du téléphone qui parle français, qui est disponible pendant les horaires de travail, etc., vous n'avez pas de souci avec eTool, ils répondront à toutes vos questions, donc ça c'est super sympa, y compris pour la formation et pour la mise en place de votre solution. Donc ça c'est très bien. Et les données sont hébergées en France. Donc en termes de confidentialité des données, je pense qu'en termes de sécurité des données, vous pouvez faire confiance à tous ces éditeurs. En termes, si vous avez des soucis ou des craintes en termes de confidentialité, sachez qu'avec eTool et d'autres logiciels, vos données sont hébergées en France. Donc vous n'êtes pas soumis au Patriot Act américain, par exemple, ce genre de choses. Merci à Hélène d'avoir répondu à la question dans le chat. Ensuite, vous avez Sage. Sage qui a une gamme plutôt étendue. Et d'ailleurs, ça c'est super sympa parce que tout le monde va pouvoir se retrouver avec une solution Sage. Tout en se laissant la possibilité d'évoluer dans le futur. Donc si vous avez une société aujourd'hui qui a 3 personnes, mais vous vous projetez à 20, 30 et voire plus, si vous partez avec Sage, vous ne serez pas bloqué. Vous allez pouvoir évoluer avec eux. Et ce qui est aussi très sympa, c'est que Sage est très bien installé, très reconnu. Donc vous avez la plupart des experts comptables qui travaillent ou qui sont compatibles avec les solutions Sage. Voilà. Donc pour la partie TPE, je vous oriente vers Sage One, qui est une solution devis facture compta, qui est très sympa, très ergonomique. Pour les PME, partez sur Sage Comptabilité Online. Donc comme je vous l'ai dit, Sage est très évolutif. Vous avez une synchronisation de vos comptes en banque, de vos comptes bancaires, donc je dis bien de vos comptes bancaires si vous en avez plusieurs, avec Bankin, qui est une solution qui est géniale parce qu'elle rassemble tous vos comptes en banque dans une seule et même application. Donc ça ne fait pas partie de Sage, hein, c'est une solution tierce, mais ce qui est super, c'est que vous allez pouvoir regrouper tous vos comptes en banque dans Banking, euh, qui est vraiment très utile d'ailleurs pour voir l'état de vos comptes et pour suivre l'évolution de vos comptes. Et derrière, Sage va se connecter à Banking pour récupérer tout ça. Donc ça, c'est très sympa. Sage offre une application mobile aussi qui est bien faite. Donc pour les mordus de mobilité, bah voilà, c'est peut-être un point qui va vous séduire. Et vous avez, en termes de volume de données, voilà, vous avez des données illimitées chez Sage.
Donc c'est un très gros acteur qui est très puissant et qui vous offre voilà, une solution quasi illimitée en volume et puis en évolution. Alors, le prix par mois pour Sage, écoutez, je vous invite pour cette question à regarder sur Advisor parce que ça dépend des gammes en fait que vous allez choisir. Donc, cherchez Sage Comptabilité Online par exemple et puis vous allez voir la solution. Pour Sage One, devis, facture, comptabilité, elle n'est pas référencée à ce jour sur Advisor, donc il faut voir directement sur le site de Sage. On est dans les mêmes prix, hein. Voilà. Ensuite, donc là on a vu trois solutions qui sont plutôt TPE, avec Sage qui est un peu PME, et là on part sur les deux solutions qui sont leaders pour les PME, ça va être Urcegid et EBP. Donc déjà je commence avec Urcegid, solution voilà, française, vos données sont hébergées en France également. C'est une solution qui est vraiment très structurante pour votre société, donc qui va vous permettre de prendre des vraies décisions stratégiques. Elle est particulièrement appréciée par les directeurs administratifs et financiers qui vont avoir une vision claire de ce qui se passe dans l'entreprise. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des risques financiers à un moment donné? Par exemple, est-ce que mes délais de paiement client sont trop longs ou ont tendance à s'étaler? Vous allez pouvoir détecter des opportunités aussi dans vos finances. Vous allez voir également des incidents qui vont se passer. Donc c'est vraiment une solution qui va couvrir votre gestion financière de l'entreprise et qui va vous permettre de réagir très rapidement et de prendre les bonnes décisions. Donc c'est pour ça que c'est un logiciel qui est particulièrement apprécié par les DAF. Et donc aujourd'hui, Urcegid, pour vous donner un petit peu de perspective, aujourd'hui Urcegid pense vraiment cloud à 100%. Donc toutes leurs solutions aujourd'hui sont développées et sont très mobiles. Ils intègrent beaucoup également la business intelligence, qui est l'analyse de données et la prise de décision, voilà, concrètement. Donc c'est une solution voilà, qui est formidable pour gérer votre entreprise, pour gérer votre PME et prendre des bonnes décisions. Et en plus, malgré une couverture fonctionnelle très conséquente, c'est un logiciel qui reste quand même très agréable. Donc faut le souligner. Et ensuite, on va terminer sur EBP. EBP qui a une gamme de logiciels en ligne, aussi qui est très étendu et très évolutif. EBP, pareil, c'est génial pour les PME, c'est un logiciel qui est très très structurant. Malgré sa couverture fonctionnelle qui est très étendue, vous allez pouvoir personnaliser votre logiciel assez facilement en fait. Vous allez pouvoir faire vos propres tableaux de bord, mettre des petits widgets qui vous parlent à vous, voilà, qui ne sont pas standards, mais créer votre tableau de bord à vous pour comprendre ce qui se passe dans votre entreprise. En termes de fonctionnalité, on a tout. Voilà, donc là, on ne se pose pas trop de questions avec EBP. On a la comptabilité, la gestion commerciale, voilà, donc devis, facturation, gestion des fournisseurs. On a même la partie gestion de stock. Donc on a vraiment tout. Et vos données sont également hébergées en France. EBP est un acteur français. Donc pareil, il intègre très bien tout ce qui est contraintes légales françaises. Donc si vous voulez rentrer, là on n'aura pas trop le temps de creuser sur la loi de finances 2016, mais je vous envoie les informations par email. Si vous avez des craintes par rapport à ça, sachez que si vous partez avec EBP, voilà, vous n'avez aucun souci à vous faire, vous serez tout à fait dans les clous par rapport à ça. Et voilà, on a fait le tour des 5 solutions que je voulais vous présenter aujourd'hui avec les tendances du marché. Juste après ce webinar, donc je vous laisse, laissez-moi juste écrire le mail et après manger, je vous envoie un petit mail avec tout ce qu'il faut. Donc un petit peu plus d'informations sur peut-être la loi de finances. Je vais vous synthétiser les bénéfices des logiciels de comptabilité, les tendances. Vous aurez tout, la présentation. Et si vous voulez aller un petit peu plus loin et vous inscrire à la prochaine chronique, je vous donne également les liens. Et je vous remercie beaucoup d'avoir été présent à ce webinaire. Et je vous dis à une prochaine fois. Voilà. Donc je libère ceux qui veulent y aller et puis je vais répondre à la question de Eric. Voilà. Donc, bonjour, jusque quand est-il la certification nécessaire en 2018, loi de finances 2016?
au logiciel d'encaissement, est-ce limité aux seuls commerçants, logiciel de caisse? Alors Eric, je peux pas répondre à votre question en direct, donc je fais un petit point de mon côté, puis pareil, je vous envoie la réponse par email en début d'après-midi. Oui, effectivement, la question n'est pas simple, mais j'y répondrai, promis, promis, comme je répondrai aux deux autres questions. Ça veut dire quoi? Orienté TPE, ça veut dire que on a des logiciels qui sont plus simples, qui sont plus flexibles et qui vont plus droit au but. C'est-à-dire qu'on va pas, dans une TPE, vous n'avez pas forcément besoin de tout ce que vous avez dans un logiciel type PME qui a une gestion commerciale complexe avec une dimension plus finance d'entreprise. C'est peut-être la différence en fait. Dans une TPE, vous avez besoin de flexibilité, de productivité, de vous concentrer sur votre métier et pas la comptabilité justement. C'est plus dans le sens des usages où vous n'avez pas besoin de toute la couverture fonctionnelle de BP et UrCGID par exemple.